عليكم السلام سلا. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صافا الحمد لله et toi? Alhamdulillah, impeccable. Le live il va être très rapide, hein, si on essaye de si ça dure une demi-heure, c'est bien. Inch'Allah. Si on prend une petite demi-heure, c'est bien. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère, tranquille. Ça va, alhamdulillah, et toi, frère? Comment tu vas? Alaykoum salam wa rahmatullah, Abdelhalim. Installez-vous, installez-vous. Rien, ça va être rapide, on va parler de 2-3 trucs vite fait, ouais, c'est vraiment pour, remettre les choses à leur place, hein, c'est pas vraiment de la da'wa, c'est plus, une explication de texte entre guillemets, entre guillemets. Moi ça va frère, alhamdoulilah, merci frère, tranquille. Merci akhi. Akh, comme merci akh. Ah là 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 là. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Elias. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère, Pakougo. On va pas tarder à commencer là, on va faire vite, on va essayer de prendre une demi-heure. D'ailleurs, j'ai pas pu répondre, frère Abouil, le salam alaikum wa rahmatullah au frère Abouil. Je sais pas s'il est là ou s'il écoute pas, mais en tout cas, frère, j'ai bien reçu tes messages ce matin et t'inquiète pas, ce sera fait. Voilà, j'ai pas pu te répondre, tout à l'heure quand tu m'as appelé, mais en tout cas, sache que ce sera fait. Voilà. Donc on va aborder les sujets rapidement et voilà, hein, on va faire le live. Donc j'ai vu la vidéo de Lucia Canovi, une personne, voilà, que l'on connaît, une sœur, hein, malgré tout, hein, salam alaikum, tout ça, voilà, une sœur qui a fait une vidéo pour me féliciter de mon initiative. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Abderrahman, donc la sœur Lucia qui a fait une vidéo pour me féliciter de mon initiative, hein, qui a dit, voilà, qui a proclamé ça en vidéo, qui a dit par rapport à mon initiative que c'était une bonne initiative étant donné que ça pourrait, ouvrir une voie, d'accord? Et c'est la vérité, oui, ça pourrait ouvrir une voie, ça pourrait faire entrer, des gens, voilà, dans la dawa et cetera. Donc oui, je pense que c'est une bonne voie. Donc, tout simplement, je tiens à la remercier, pour sa vidéo. J'ai trouvé ça super sympa de sa part, bien qu'on soit pas d'accord sur, une tonne de sujets, heu, tout tout toutes les bonnes paroles de bonne volonté et les bonnes actions sont bonnes à prendre et il faut savoir reconnaître même, chez ceux avec qui on n'est pas d'accord les bonnes choses, hein, et on préfère les bonnes choses que les mauvaises choses. Je pense que, vous êtes bien placé pour le savoir que les mauvaises choses,
à travers à travers ce que l'on peut constater sur internet et sur la virulence de nos, «adversaires» entre guillemets, hein. On peut constater qu'on est souvent confronté, si ce n'est pas la plupart du temps, à de très mauvaises choses. Et donc quand il y a un peu de lumière et un peu de bonnes choses, et un peu de sympathie, d'accord? Il faut savoir le reconnaître et puis il faut savoir remercier et voilà, c'est très sympa de sa part en tout cas. Donc je la remercie pour ça. Heu, il y a une personne que j'ai pas mis dans le titre, mais je la mettrai après quand je diffuserai la vidéo, je la mettrai dans le titre. J'ai oublié de la mettre dans le titre parce que j'étais pressé. Il s'agit de Mohamed Lamine. Donc comme ça, il y a pas longtemps là, j'ai regardé sa chaîne comme ça par curiosité et j'ai vu une vidéo où il a pris la défense de ma mère. Il a pris la défense de ma mère publiquement, malgré que lui et moi, non seulement on soit pas d'accord du tout, mais qu'en plus on est en embrouille. C'est-à-dire qu'on est en embrouille, hein, on s'est envoyé des insultes sales, d'accord? Et malgré tout, c'est bien la seule personne qui a fait, non, ça c'est faux. Il y a le frère Mega et le frère Ibrahim qui ont fait une vidéo pour prendre la défense de ma mère et je les en remercierai jamais assez. C'est très, moi ça me touche les gestes comme ça. Et Mohamed Lamine, on est en embrouille lui et moi. On est en embrouille et néanmoins il a pris l'initiative et il a pris sur lui de faire une vidéo pour, prendre la défense de ma mère. D'accord? Avec, des bonnes paroles, il a dit des bonnes paroles, il a invoqué le paradis pour ma mère et cetera et malgré qu'on soit en embrouille et tout, comme je l'ai dit, ben, on est souvent confronté, à des très mauvaises choses, d'accord? Et c'est pareil quand on voit un peu de lumière et quand on voit des bonnes choses et quand on voit des actes, nobles, il faut le reconnaître et donc, Mohamed Lamine déjà salam alaikum wa rahmatullah et barakallahu fik pour ton intervention et pour ta prise de position, concernant ma mère, hein, parce que de moi, on s'en fout, toi et moi, on en embrouille tout, bon, on s'en fout, on s'en fout. Voilà, ça c'est voilà. Mais le fait de prendre la défense de ma mère, tu vois? Bah, ça, moi, je trouve ça noble, hein et sincèrement, barakallahu fik et merci beaucoup. Franchement, ça c'est très noble, de ta part. Très noble de ta part. Voilà. On peut penser ce qu'on veut, on peut avoir des différends, nanana, nanana. Il y a beaucoup de choses que j'apprécie pas et cetera, d'accord. Mais quand on voit de la noblesse comme ça, il faut le signaler, d'accord? Il faut savoir remercier les gens et quand il y a des gens qui prennent position pour une personne que tu aimes et que tu as perdue, il faut savoir, comment ça s'appelle? Savoir être honnête déjà et puis il faut savoir remercier et savoir reconnaître la noblesse là où elle est. Donc encore une fois, barakallahu fik, Mohamed Lamine pour ta prise de position, concernant, ma mère en particulier. Merci beaucoup. Voilà. Bon maintenant, on va rentrer un peu plus dans le dur. Les saules pleureurs. Voilà, il y a une bande de saules pleureurs aujourd'hui sur YouTube qui va se plaindre, bon, notamment sous la chaîne de Lucia Canovi, mais aussi d'autres dans les commentaires des lives de Méga, dans plein de chaînes, qui sont, périphériques, aux nôtres, et qui, gravitent autour de nous, de près ou de loin et qui nous soutiennent de près ou de loin. Ou à contrario, sur des chaînes, dirigées par nos «adversaires» entre guillemets, «nos ennemis» entre guillemets, hein, dans lesquels, on va se plaindre allègrement, de s'être fait bloquer sur mon live, de manière, virulente, sans aucune raison particulière. Sans aucune raison particulière. Alors moi, je vais vous dire un truc, déjà, si je vous bloque, c'est bien entendu parce que vous le méritez, parce que vous savez pas vous tenir, parce que vous égarez les gens dans vos commentaires.
Parce que des fois, vous faites des affirmations religieuses qui sont non seulement hérétiques. Là, il ne s'agit pas de divergence, moi, quand je vous bannis, hein. Il s'agit d'hérésie concernant des versets. D'hérésie concernant des versets, ou alors il s'agit d'insultes, hein, comme ceux qui se retrouvent dans les lives des autres à insulter ma femme de cochonne. D'accord? Insulter ma femme de cochonne, puis ma mère. D'accord? Des gens qui viennent, qui m'ont insulté depuis X temps, depuis X mois, et qui reviennent en privé en me disant que s'ils allaient dans les chaînes ennemies, c'était par stratégie et qu'en vérité, ils voudraient bien revenir sur les lives, hein, en sous-entendu pour foutre leur fitna et pour insulter, d'accord? Et pour contredire 95,5% de tout ce qui sera dit dans mes lives afin de polluer le chat et de polluer les débats. Donc bien sûr que je vous bloque. Et de plus, sachez qu'il y en a avec qui, même quand vous dites un mot, je vous parle même pas. Je vous bloque direct. Pourquoi? Parce que je sais que vous êtes inintéressant, improductif, d'accord? Et malsain, malsain de l'intérieur. Malsain de l'intérieur, malsain dans vos propos, malsain dans vos attitudes. Vous prenez à partie tout ce qui bouge dans les chats. Et dès que vous voyez une petite ouverture, vous faites tout pour prendre les gens à partie. Vous faites tout pour prendre les gens à partie. Bonjour à toi, Laurent. Merci pour le commentaire que tu m'as mis tout à l'heure et sincèrement, ben, bien à toi, cher Laurent. Je sais que pour toi, c'est pas évident. C'est pas évident de devoir admettre certaines choses, de machin et tout. Mais c'est normal. Je veux dire, même en tant que musulman, euh, pour nous, ça n'a pas été évident d'admettre certaines choses, notamment la supercherie qu'on peut trouver dans certains récits hors Coran, bien entendu, etc., etc. Bien sûr que je comprends tout à fait, Laurent, que ce soit pas évident. Donc, en tout cas, là, les petites bloquettes qui se font bloquer, vous ne faites pas bloquer parce que vous nous contredisez. Il y en a qui apportent la contradiction avec respect, hein, notamment le frère Issam de Lumière, hein, qui m'a apporté la contradiction sur le sujet de l'allaitement et le sujet de Oummi. Enfin, non pas une contradiction, mais qui a essayé de comprendre des choses et qui voulait de plus amples explications, hein. Ou parfois avec Barbouille ou avec d'autres, on peut s'apporter ou avec Ibrahim, etc. On peut s'apporter la contradiction, comme ça a été aussi le cas avec Bidel plusieurs fois et tout, mais avec le respect et avec des arguments. Tandis que vous, je vous bloque parce que je sais que vous êtes malsain. Votre argumentation, elle est complètement éloignée, ne serait-ce que du bon sens et de la raison, sans parler de votre ignorance concernant les textes affiliés au sujet qu'on aborde, d'accord? Donc je sais, ça va être improductif, inintéressant, hein, et ça va faire de la fitna de vous laisser ici. Donc moi, je vous dégage directement, hein. Alors je sais que vous aimez à croire que si on vous bloque, c'est parce que vous voulez croire que vous avez raison et qu'on vous bloque parce qu'on a peur de votre dawa. Mais vous savez bien au fond de vous, vous savez très bien que c'est faux et que si vous êtes bloqué, c'est bien effectivement parce que vous êtes une perte de temps et que vous êtes insignifiant dans la religion. Vous êtes insignifiant pour nous. On a lâché l'affaire avec vous. On a laissé tomber. Vous êtes insignifiant pour nous, ça sert à rien de parler avec vous. On a laissé tomber avec vous. On laisse tomber avec vous parce que ça sert à rien. Ça sert à rien, pour nous, c'est même interdit d'argumenter avec vous. Parce que ça y est, on a déjà perdu du temps avec vous. On a fait les vidéos nécessaires. On a fait le travail nécessaire. Vous voulez pas comprendre, à un moment donné, il faut vous bloquer. Il faut arrêter de parler avec vous. Parce que nous, il faut qu'on avance. Bakugo, par Allah, je t'ai jamais vu bloquer un argument. Par Allah que c'est vrai, frère Bakugo. Bien sûr que j'ai jamais bloqué des arguments. Voilà. Bien sûr que je réponds. J'ai toujours répondu. J'ai toujours répondu Alhamdulillah. Ça sort naturellement en plus, la réponse. Elle sort naturellement Alhamdulillah. Ah, et après, les gens, ils font exprès de tourner autour du pot. Une fois que tu leur as répondu, ils font exprès de tourner autour du pot. Ils commencent à faire la fitna. Ils commencent à tenir des paroles qu'ils ne doivent pas tenir. Et ils se font bloquer irrémédiablement. C'est comme ça que ça se passe. J'ai pas de temps à perdre.
S'il n'y a pas longtemps, alhamdoulilah, j'ai proclamé l'allégeance, c'est pas pour rien. C'est parce qu'il faut qu'on avance. Tu vois, il faut qu'on avance. On n'a pas le temps d'attendre que les gens ils fassent ce qu'ils doivent faire, hein, ou que les gens ils prennent conscience des choses, ou que les gens ou de se faire parasiter par des gens qui, quoi que tu leur expliques, ne comprendront jamais et seront toujours là, non seulement pour démanteler la religion de l'intérieur, mais surtout pour faire perdre du temps à ceux qui veulent progresser, fidèles Allah subhanahu wa ta'ala, et qui veulent faire des provisions pour akhira. Voilà, c'est tout. J'ai pas de temps à perdre avec vous, moi, bande de petits rigolos. Vous êtes des petits rigolos. Vous êtes des petits rigolos. Je veux dire, quelqu'un qui n'est pas capable de comprendre qu'un messager il est automatiquement prophète, d'accord? Moi, je parle pas avec toi, moi. Même le B.A.B.A., vous le connaissez pas. Le B.A.B.A., vous le connaissez pas. Tout là, les Corans, comment ça s'appelle, les imams de la République, c'est des mortels, c'est des menteurs, c'est des koufars, ce que vous voulez. Mais le B.A.B.A., ils le connaissent. Et même s'ils prennent une partie du Coran et qu'ils rejettent l'autre, comme des apostats, comme des mortels, d'accord? Eh ben en fait, le Coran, ils le connaissent, ils savent très bien. Ils savent très bien qu'ils mentent, mais au moins ils connaissent la vérité. Ça veut dire que si tu as une discussion, si il y en a un qui est sincère parmi eux et qui veut faire une discussion théologique avec toi, il y aura de la matière. Il y aura de la matière grise. Il y aura des choses à faire comprendre, il y aura des choses à discuter avec des personnes sincères. Juste la sincérité, sans parler de la science, juste la sincérité, il y a des choses à discuter. On peut discuter de plein de choses. Il y a plein de choses qu'on peut remettre en question, bien sûr, hors la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il y a plein de choses sur lesquelles on peut discuter. Mais il faut que ce soit fait avec sincérité, avec respect. Sinon, moi, je vous banne. C'est aussi simple que ça. Et après, vous êtes tellement des gens lâches, déshonorés et déshonorants que tout ce que vous trouvez à faire, c'est d'aller régler vos problèmes personnels dans les chats des autres. En allant pleurer, j'ai été bloqué chez Malik, et à revenir après en rampant, en me disant, s'il te plaît Malik, t'as vu, je voulais pas faire ça, je voulais pas appeler Malik, mon pseudo Malik 300 secondes, mais j'arrive pas à changer mon pseudo, je voulais pas m'appeler comme ça, Harry, s'il te plaît, reprends-moi dans ta chaîne. Ou l'autre, non, mais c'est CGT-CCIA, c'est par stratégie. C'était uniquement pour le faire tomber de l'intérieur. S'il te plaît, Harry, sois juste. Reprends-moi dans ta chaîne. Allez, allez, casse-toi. Allez, casse-toi. Vous me traitez comme une pute la première fois, et après vous revenez par la porte, vous voulez essayer de revenir par la porte de derrière, en me disant s'il te plaît. En me disant s'il te plaît. J'en veux pas de moi de vos s'il te plaît. Allez vous faire foutre, vous et vos s'il te plaît. Hein? Vous et vos s'il te plaît. En plus, espèce bande de ratailles que vous êtes, hein? Quand vous voyez qu'on vous refuse, vous montrez votre vrai visage, hein? Vous commencez à dire, à parler du frère Ahmed Mati en l'insultant de Mimi Mati, n'est-ce pas, Malik 300 secondes, hein? Alias Amin Haq. Ton commentaire, je ne l'ai pas publié, je l'ai supprimé, hein? Mais tu insultes bien le frère Mamar Ahmed Mati de Mimi Mati, d'accord? Alors qu'avant ça, tu étais plein de machallah, de hamdoulillah, quand tu étais sous le pseudo de Kamel Tawhid, hein? Et après, tu viens faire le seul pleureur. Oh, je vais quitter YouTube, de toute façon, je ne vous dérangerai plus. Eh ben, casse-toi. De toute façon, comptez pas sur toi. Vous ferez jamais rien. Vous ne ferez jamais rien. Vous ferez jamais rien. Salam alaikum rahmatullah à tous ceux qui arrivent. Oui, frère Muslim lambda, tout à fait. Amin Haq, c'est Malik 300 secondes. Hein? Et du jour au lendemain, il traite le frère Mamar Mati de Mimi Mati. Alors qu'avant ça, il était plein de mashallah, de hamdoulillah. D'ailleurs, salam alaikum wa rahmatullah, frère Ibrahim ou Mega. Hein? Si c'est Mega, passe le salam à Ibrahim de ma part. Et si c'est Ibrahim, passe le salam au frère Mega de ma part. Donc oui, c'est Amin Haq, tu te rends compte? Voilà, ils sont pleins de pseudos. Un coup, c'est Kamel Tawhid, un coup, c'est Amin Haq, un coup, c'est Malik 300 secondes. Hein? Rien que ça, déjà, c'est bizarre. Rien que ça, c'est bizarre. Salam, ça pas vite. Monsieur Metmati, il faut il faut l'écouter longtemps pour comprendre le fond de sa pensée. Ça dépend, tu sais, hein, il y en a qui comprennent plus ou moins vite, frère. Hein. C'est pas péjoratif, ce que je te dis, c'est la vérité. Hein.
Il y en a qui comprennent vite, mais il faut leur expliquer longtemps. Ouais, enfin. Ouais, il a fait exprès, frère. C'est Billah qu'il a fait exprès, frère. Bien sûr, c'est vrai, frère. Il a fait exprès. Il a fait exprès. Donc les seuls pleureurs qui vont pleurnicher après, notamment sous la chaîne du frère Muslim Nanda, qui n'a certainement pas que ça à faire que de lire vos doléances à 2 balles, hein, d'accord, et de se faire parasiter ces chats par vos problèmes personnels me concernant, d'accord, hein, et les gens, ils ont certainement pas que ça à faire. Et moi, comme j'ai pas que ça à faire, je vous bannis directement, tu vois, je vous bannis directement. Alors n'allez pas dans les chaînes des autres abrutis, des autres handicapés ou des frères, hein? Parce que quand vous allez chez les autres handicapés, c'est pour leur dire quoi? Bon, déjà, c'est pour pleurnicher. Oh, j'ai été insulté et humilié. Alors que c'est pas vrai. C'est vous qui avez humilié les gens par votre attitude et par vos comportements, hein? Et par le fait de vous retrouver à chaque fois dans les chats des gens qui nous insultent, hein? Comme des schmatas, d'accord? Parce qu'il faut dire ce que vous êtes des schmatas. Vous venez ici, vous êtes plein de mashallah, de hamdoulillah, de merci mon frère, de moi en 1996, je résistais déjà pour l'islam, plein de oui, j'ai fait ci, j'ai fait là, mais dans ma maison j'ai fait là, mais j'étais là, mais alhamdoulilah, vous êtes la génération future, vous êtes la relève de l'islam, vous êtes ci, vous êtes ça, hein? Plein de bisous, de baisers de Judas, hein? Et après on vous retrouve chez les lives des koufars et des traîtres, en leur disant Salem, Machalouli Loulila, ça va, vous allez bien, salut ma soeur, oui je comprends tout à fait, c'est vrai, c'est dommage, la la, comme des biatchs. Allez, Nia Silla, dégage, tu le fais exprès, ta question elle est fait exprès. Allez, dégage, pas de temps à perdre avec toi. Hein, allez, dégage. Comment ça, c'est qui ça, Barmati? Allez, casse-toi, allez, vous croyez que j'ai le temps avec vous, moi, ou quoi? Vous croyez que j'ai le temps avec vous, moi, ou quoi? Bien sûr, tu sais très bien de qui je parle, frère. Eh ouais, plein de schmata là, hein. Vous allez dans les lives des gens, les gens ils se font insulter par d'autres gens, et 10 minutes après, on vous retrouve dans les lives d'autres gens en leur demandant si ça va, alhamdoulilah, mashallah, d'accord, en délirant avec eux, alors que 10 minutes après, alors que 10 minutes avant, pardon, ils étaient en train d'insulter le frère, à qui vous disiez, mashallah, alhamdoulilah, est-ce que ça va? Et non, c'est pas bien, il ne devrait pas insulter comme ça, c'est pas bien. Allez, c'est machin? C'est quoi ces machins? Je veux bien que vous faisiez ce que vous voulez. Je veux bien que vous fassiez ce que vous voulez et que vous alliez dans les lives que vous voulez, mais au minimum, un peu de respect. N'allez pas dans les lives des gens qui pissent sur le live du frère, qui pissent sur le frère chez lequel vous étiez auparavant. On appelle ça un minimum de loyauté, un minimum d'honneur, quoi. Je sais pas, un minimum de face. Alaykoum salam wa rahmatullah, Kubtani. Hein? Un minimum de face, un minimum de respect. Un minimum de respect. Alaykoum salam wa rahmatullah, frère Kenshiro. Ben oui, ben récemment, j'en ai retrouvé un dans le live de l'autre tétraplégique du cerveau, là. Des gens qui viennent ici, mashallah, hamdoulillah, c'est vrai, frère, qadallah, qadar rasoul, c'est vrai, nanani, nanana, mais au final, tu les retrouves dans les lives de ces pervers en leur disant Salem, frère, tu vas bien? Mashallah, la lila, quoi. Allez. Allez. Alaykoum salam wa rahmatullah, Mahdi. Voilà. Donc c'est quand même incroyable. Un minimum de loyauté, quoi. Hein, vous connaissez le concept de la loyauté ou quoi? Ou du respect? Hein? Le respect? Et puis en plus, ces gens-là, c'est pas comme s'ils allaient dans le live de l'autre personne pour essayer d'arranger les choses et de lui dire tu devrais pas parler comme ça, hein, il faut que tu t'arranges avec lui, moi je l'estime bien ou je l'estime, etc. Hein. Les gens ne sont pas obligés de le faire. Moi je préférais que les gens s'abstiennent parce que c'est pas leurs affaires déjà. Mais même, euh,
Tu vois, essayer d'arranger les choses, hein, comme comme ceux-là, c'est de toute façon, c'est une injonction coranique et prophétique. Normalement, quand tu vois deux musulmans s'embrouiller, soit tu essayes de faire la conciliation, d'accord. Et si par exemple, tu es vraiment profondément, normalement avec un frère, que tu es tout le temps dans ses lives et tout, tu vas pas aller chez le premier pantin venu qui l'insulte 24 heures sur 24. C'est un minimum de loyauté. D'accord. Enfin, moi, je comprends pas ça. Je comprends pas. Moi, je me suis jamais comporté comme ça de toute ma vie. C'est-à-dire dans la rue, même dans la street à l'époque, quand tu as une équipe, moi, tu me retrouvais pas en train d'aller checker des mecs de l'équipe adverse. T'as vu? Ou comment ça s'appelle? D'aller traîner avec des mecs des équipes adverses et tout, alors qu'il y a des bifs entre nous. C'est-à-dire, il y a des embrouilles, il y a des machins, où il y a des choses que j'apprécie pas et tout. Moi, dans la vie, quand j'apprécie pas quelqu'un, ça se voit que je l'apprécie pas. D'accord? Ça veut dire, il y en a, mon frère, ça va, t'as vu? Et quand je dis bonjour avec quelqu'un quand je passe le bonjour à quelqu'un de principe parce que c'est un être humain, c'est-à-dire que c'est quelqu'un que j'apprécie pas particulièrement, mais néanmoins c'est un être humain, s'il me tend la main, je lui dois au moins de lui serrer la main, ben, je lui serre la main, mais il voit dans mon visage que c'est pas quelqu'un que j'apprécie particulièrement. Et je lui serre la main modérément, comme ça, vite fait, ouais, ça va, hop, tu vois? C'est pas, y a pas de ça chez nous. Il y a pas de ça chez nous. Voilà. Mort de rire, quoi. Ah là 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 là. Ah, enfin, incroyable, 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 incroyable. Tiens, d'ailleurs, là, comment ça s'appelle? Euh, Vous avez vu l'autre chiite sodomisateur dans les hôtels, là, adepte du mariage temporaire, celui qui vient expliquer aux gens comment l'homme il doit se comporter avec la femme et comment la femme elle doit se comporter avec un homme. Il allait apporter son soutien à Bassem Braki. Bassem Braki, le producteur de vidéos où il lèche des tétons, hein, le pornographe là, avec sa radio de trépané là, sa radio de racaille et de trépané et de drogué là, hein, eh ben Issa Ahmed, l'immaculé en mode Fadak TV là, l'insulteur, l'insulteur de femme du prophète, d'accord, hein, le sodomisateur, l'adepte du mariage temporaire, bah aujourd'hui, il apporte son soutien à Bassem Braki. Alors le mec, il fait une vidéo sur Lucia Canovi pour, euh, pour proclamer, comme si c'était un événement que Lucia a enlevé le voile. Il en a fait un événement. Waouh, Lucia a enlevé le voile. Waouh, genre, c'est un tremblement de terre, c'est une bombe nucléaire. Et ben aujourd'hui, vous le retrouvez dans les rangs de Bassem Braki. Vous le retrouvez dans les soutiens à Bassem Braki. La beurette au masculin. Voilà. Voilà où on en est aujourd'hui. Lui, ce mec, c'est je t'interviewe, je te sodomise. D'accord. Attends, on va faire la chronologie. J'insulte les femmes du prophète. J'insulte les femmes du prophète. D'accord. Salement. Salement. Et bon, il l'a fait indirectement. Il poste des vidéos d'un certain nombre il relaye des vidéos d'un certain nombre d'hérétiques chiites, hein, qu'ils appellent des chirs, qui insultent allègrement les femmes du prophète. D'accord. Ensuite, il vient t'expliquer c'est quoi la vertu chez l'homme et c'est quoi la vertu chez la femme. Il vient te faire la lutte contre la pornographie, la drogue. Il vient t'expliquer le communautarisme. Il vient t'expliquer c'est quoi, comment ça s'appelle, le khalifa. C'est quoi le fait de la virilité chez l'homme, comment tenir sa femme, etc. Voilà. Ensuite, il interviewe une meuf sans mahram, dévoilée. Peu après, il va à l'hôtel pour la sodomiser. D'accord. Entre-temps, il efface l'interview.
Donc peu de temps après, il va à l'hôtel pour la sodomiser. Malgré tout, sans aucune pression, il revient pour t'expliquer c'est quoi l'homme, c'est quoi la femme, qu'est-ce qu'il doit faire le musulman. Il ose quand même, d'accord. Après ça, il vient t'expliquer, il vient te faire une vidéo pour te dire que c'est une honte, que Lucia Canovi, elle a enlevé le voile, comme quoi c'est une usurpatrice, etc. et tout. Alors que lui, il fait des interviews aux sœurs, hein. Il fait une interview aux sœurs et après, il les sodomise, d'accord, hein. Ce qui est quand même extrêmement grave, tu vois. Donc lui, il reproche à Lucia d'enlever le voile, alors que lui, il a interviewé une sœur et qu'après, il s'est retrouvé à l'hôtel avec elle, à la sodomiser. Donc déjà, c'est le monde à l'envers. Et aujourd'hui, il vient te soutenir Bassem Braki. Pourquoi il soutient Bassem Braki? Pour des histoires de métissage, hein. Pour soi-disant la protection des beurettes face à ce qu'ils appellent les Khel, hein, les Africains en l'occurrence. Mais moi, je vais vous dire ma pensée. Je vais vous dire ma pensée déjà sur ça, moi. Les beurettes et tout, là, machin. Vous vouliez pas de beurettes? Ben, il fallait peut-être bien vous comporter avec vos sœurs. Il fallait peut-être bien les tenir. Les parents, il fallait peut-être pas qu'ils les abandonnent dans la rue. Hein? Il fallait peut-être, vous les mecs, que vous montriez l'exemple à vos sœurs, au lieu de les forniquer dans des caves et de les jeter après à la merci de n'importe quel venu. Hein? Il fallait peut-être être respectable vous-même, afin que vos sœurs vous respectent dans un premier lieu et qu'elles se respectent ensuite. D'accord? C'est peut-être ça qu'il fallait faire. C'est peut-être ça qu'il fallait faire. Et si aujourd'hui, elles s'habillent comme des traînées et qu'elles vont traîner avec n'importe qui soit noir ou ce que tu veux, hein? Parce que là, en l'occurrence, quand une sœur fornique, qu'elle fornique avec un noir ou un maghrébin, elle fornique et la sentence c'est la même, c'est le fouet, peu importe la race de celui avec qui elle fornique, hein? D'accord? Bon après, bien sûr, la seule distinction qu'on doit faire, c'est est-ce qu'elle fornique avec un musulman ou avec un mécréant? D'accord? Et là, c'est encore autre chose. Hein? Mais ce phénomène de peurette et tout, ce phénomène de peurette, c'est les musulmans les premiers responsables. Comme on parlait hier avec le frère Mamaret Mati, les mecs qui divorcent leur femme et qui les jettent à la rue jusqu'à qu'elles se prostituent. D'accord? Ben voilà, ça vient d'eux, ça. Ça vient d'eux, tout à fait. Et d'ailleurs, s'il y a des peurettes, c'est aussi à cause des shmatas comme Issa Ahmed, qui insultent les femmes du prophète, qui viennent t'expliquer, qui viennent t'expliquer comment l'homme il doit se comporter avec la femme, comment la femme elle doit se comporter avec l'autre, et ensuite qui vont te pratiquer des mariages temporaires avec des meufs. Hein? Grâce à quoi? Grâce au pseudo-prestige qu'ils obtiennent avec leur dawa. C'est-à-dire que s'ils se servent de l'islam pour aller sodomiser des sœurs et pratiquer des mariages temporaires. D'accord? Et ces mêmes personnes, tu les retrouves ensuite à soutenir des Bassem Braki, uniquement parce que ce Bassem Braki est en train, soi-disant, de protéger les beurettes face à l'invasion Khel. Hein, c'est-à-dire, voilà, le métissage et tout. Moi aussi, je suis contre le métissage. Mais moi, je suis moins maladroit que ça. Moi, c'est pas pour les mêmes raisons. C'est pas pour les mêmes raisons. Je suis moins, alhamdoulilah, à ce niveau-là, je suis plus éclairé que ça. Hein. C'est déjà parce que là, à l'heure actuelle, on n'a pas besoin du métissage avec tout et n'importe quoi. On a besoin déjà de se recommunautariser, de retrouver notre communauté, de retrouver notre honneur et notre dignité et de se rassembler. T'as vu? Et le métissage avec des Renois swag ou avec des Blancs swag ou avec des Chinois swag ou avec même des Maghrébins. Même pour moi, même se marier avec un Arabe swag qui a abandonné sa religion et qui est plus dans le coufre que dans autre chose, même ça pour moi c'est du métissage de l'esprit. Hein. Donc déjà à partir de là, voilà, moi déjà je suis contre le métissage. Moi c'est pas mon truc le métissage, mais c'est pas pour les mêmes raisons. D'accord. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, s'il y a des beurettes, c'est à cause des mecs comme Bassem Braki,
C'est à cause des mecs comme Bassem Braki en premier lieu. C'est pas à cause des Renois s'il y a des burettes. C'est à cause des Bassem Braki. Hein? Donc le mec, toute l'année, il est en train de pisser sur les meufs parce qu'elles ne se comportent pas comme elle veut lui, mais après tu le retrouves à lécher des tétons dans un hôtel, des tétons de prostituées. D'accord? Et le point commun, et le point commun qu'ils ont entre le point commun qu'ils ont, Issa Ahmed et Bassem Braki, c'est que toute l'année, ils sont en train d'essayer de prétendre prêcher à la vertu et porter la vertu de l'islam et des sœurs. D'accord? D'accord? Ils font ça. Alors que de l'autre côté, c'est des gros pervers et des gros fornicateurs qui sodomisent tout ce qui bouge et qui trahissent Allah et son messager du soir au matin et du matin au soir. En l'occurrence, Issa Ahmed, toi, tu trahis Allah et son messager en insultant les femmes du prophète, et quiconque blasphème le prophète a certes blasphémé Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire que quand tu blasphèmes les femmes du prophète, quand tu insultes les femmes du prophète, en réalité, tu insultes le prophète, d'accord? Parce que en d'autres termes, tu mets en porte-à-faux la virilité et comment ça s'appelle le fait que le prophète ait bien choisi ses femmes, d'accord? Donc tu déshonores le prophète, hein, en laissant entendre que Aïcha radiallahu anha aurait forniqué avec avec autres que le prophète, hein. C'est-à-dire que selon vous, le prophète ne sait pas choisir ses femmes et se ne marie pas avec des femmes de vertu. Donc, rien que pour ça, vous êtes des blasphémateurs et vous êtes des koffars et vous êtes des ennemis d'Allah et de son messager. Mais en plus, vous prêchez la religion, vous prétendez prêcher la vertu et par derrière, vous commettez de la pornographie, de la sodomie et du mariage temporaire pour l'un et de la fornication à l'hôtel avec une pute pour l'autre. C'est votre seul point commun et c'est la seule raison pour laquelle vous vous soutenez. D'accord? Moi, pour moi, les beurettes, c'est à cause de vous. Si elles twerk, c'est à cause de vous. Hein? Si elles partousent, c'est à cause de vous. Si elles voient la chicha, c'est à cause de vous. Parce que aussi bien les rappeurs que les Abou Rayyan, que les Issa Ahmed, que les Bassem Braki et que les prêcheurs du feu de l'enfer, là, l'islam de France, vous tous, vous êtes les premiers des pervers et vous êtes les complets responsables de la décadence, de la moralité, aussi bien des frères que des sœurs. La drogue, c'est vous. La prostitution, c'est vous. La cam, c'est vous. C'est vous les premiers responsables. Allah, c'est à vous qui demandera des comptes en premier, à ceux qui usurpent la religion et qui l'utilisent à des fins bestiales, à des fins de consommation de chair et de matériel. C'est vous les premiers responsables. Et la'natullahi alaykoum parce que vos bouches ont fomenté et ont produit. La'natullahi alaykoum. La'natullahi alaykoum. Et votre dawa sur les beurettes, on n'en veut pas. Crevez avec votre dawa sur les beurettes. Parce que c'est nous les premiers responsables et c'est vous. C'est vous les premiers responsables. Et c'est vous les beurettes en vérité. Les beurettes à chicha, c'est vous. Là, tu viens, il te parle de beurettes à chicha et t'entends rien que des feuilles et des briquets derrière. Rien qu'il rallume son joint et après il vient t'expliquer la vertu des beurettes, pas des beurettes. Alors que eux, leur exemple, il est pire que celui des beurettes. Ils ont la bouche, elle est sale et ils ont leurs actes, ils sont sales. Ils sont, ils sont toutes lamées au bar en train de boire des cafés, PMU, shit, pute, et après ils viennent te dire comment elle doit se comporter la beurette. La beurette, c'est vous. La beurette, c'est vous. Je préfère encore elle que vous. Je préfère encore elle que vous, parce que vous, vous êtes censés être des hommes, et vous êtes des putes en vérité. Aucun respect pour vous, moi, j'ai aucun respect pour vous. Et le Issa Ahmed, là, hein, avec son camis immaculé, hein, et sa soi-disant coupe de Issa salam, hein, soi-disant les cheveux longs, comme Issa salam, ou un avec de l'huile, hein, soi-disant immaculé, qui vient t'expliquer le fonctionnement de la famille, hein, la piété, la chasteté, etc. Eh ben, le mec qui t'interviewe une meuf sans mahram, il l'encule, et après, il va soutenir Bassem Braki. Et après, c'est le même genre de mec qui va te reprocher le fait que Lucia Canovi a enlevé son voile. Qu'est-ce qu'on s'en fout qu'elle a enlevé son voile? C'est rien. Elle est plus pieuse que toi. Elle est plus pieuse que vous. Elle est twerk pas, elle.
Elle, on ne la retrouve pas dans des histoires de sodomie, elle. Hein, comme vous, là. Et encore heureux, d'ailleurs. C'est une femme, Miskina. Je ne devrais même pas parler comme ça. Aoudou billah min shaitanir rajim, c'est une femme, je ne devrais même pas parler comme ça. C'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave. Les beurettes, c'est vous. Les beurettes, c'est vous. Issa Ahmed et Bassem Braki, les beurettes, c'est vous. Les beurettes, c'est vous. Non, Louken, je suis pas d'accord. Ça la regarde pas que elle. Parce que elles déshonorent leur famille et elles nous déshonorent en tant que frères en religion. Elles déshonorent la communauté islamique et la communauté maghrébine. Celles qui vont twerker, celles qui vont partouzer et celles qui vont faire tout ce qu'elles font, hein, elles déshonorent. Elles déshonorent leur famille, elles déshonorent leur religion et elles se déshonorent elles-mêmes et elles déshonorent les Maghrébins, elles déshonorent les Arabes. D'accord? Donc oui, ça nous regarde. Bien sûr que ça nous regarde. Et justement, le problème, c'est que soit on fait comme si ça ne nous regardait pas, soit à l'inverse, on fait semblant que ça nous regarde et après on les sodomise. Ah, tu parles de Lucia? Oui, c'est vrai que ça ne nous regarde pas, ma soeur. Tu as tout à fait raison. Tu as tout à fait raison. 100% d'accord avec toi. Ça ne nous regarde pas, tout à fait. Donc c'est extrêmement grave, ça. C'est vous les beurettes. Vous, vous twerkez, mais autrement, vous. Vous vous twerkez avec le cerveau, vous. Vous faites twerker le cerveau des gens. Oui, oui, ma soeur Louken, tout à fait. Je suis 100% d'accord avec toi, ça ne nous regarde pas. Voilà. Rachid Z, va falloir réexpliquer ce qu'est un musulman et un non-musulman. Tout à fait, Rachid. Et justement, le travail de l'islam de France, hein, a consisté à repousser les frontières de l'apostasie jusqu'à la rendre trouble, afin que l'on ne sache plus vraiment qui est musulman ou qui n'est plus musulman. Hein, dans le but, bien sûr, de pouvoir faire croire à tout le monde que le dernier des apostats peut être un musulman. Tout à fait, Rachid. C'est très pertinent ce que tu dis. Tout à fait. Donc oui, Issa Ahmed, t'es une beurette. Donc ça sert à rien d'aller soutenir Bassem Braki parce que t'es comme lui de toute façon, soi-disant pour la protection de. Toi, tu parles de protection de la femme. Toi, tu parles de protection de la femme, toi, Issa Ahmed. Alors que tu fais des mariages temporaires. Hein, tu fais des contrats de une semaine, 2 semaines. Allez, casse-toi, va. Allez, casse-toi. C'est vous. Et si les sœurs, elles sont en danger, c'est avec vous qu'elles sont en danger. C'est avec vous qu'elles sont en danger. C'est pas. C'est avec vous qu'elles sont le pire en danger. Parce que vous, justement, vous ramenez vers vous. Enfin, toi, Issa Ahmed en particulier, toi, tu contractes des mariages temporaires avec des sœurs qui essayent de revenir à l'islam. Hein, des musulmanes. Hein, eh ben toi, tu les mets dans la fornication et dans la sodomise. Et après, tu vas voir Bassem Braki pour le soutenir. Pour soi-disant protéger la femme maghrébine des Noirs, des Africains. Qu'est-ce que c'est que ça? Toi, tu vas protéger la femme, la Arabia des Africains, toi? Alors que tu n'es même pas capable de protéger les femmes du prophète. Tu les insultes. Tu les insultes. Et toi, déjà, c'est à nous, déjà, on essaie de protéger l'honneur des femmes du prophète en te réfutant, toi et ta clique de dégénérés mentaux, là, les chiites, là. Hein? Nous, on vous réfute déjà par rapport à ça. Nous, déjà, on essaie de protéger l'honneur des femmes du prophète, hein? C'est-à-dire aujourd'hui, par rapport à vos paroles. Toi, tu insultes les femmes du prophète et après, tu prétends protéger les maghrébines. T'as craqué ou quoi, toi? Et en plus, tu interviews des sœurs et après tu les sodomises. Et tu contractes des mariages temporaires. Et après, tu parles de la protection de la femme maghrébine par rapport aux Africains. Mais t'es complètement fada dans ta tête, toi. T'es complètement fou. Et l'autre PMU drogué, là, notre PMU drogué, fornicateur, qui fait de la pornographie sur Snapchat, qui lèche des tétons et qui en plus s'en galvanise et s'en valorise. Hein, le fornicateur qui paye pour des putes, le mec qui paye pour des putes beurettes là, il paye pour forniquer et après il vient te dire on veut protéger la maghrébine de l'homme noir. Regardez ce qui se passe. Vous savez, c'est quoi ces gens? Ils sont jaloux.
Ils sont jaloux que des Africains arrivent à gérer celles que eux ils veulent gérer. Déjà, en soi, c'est un avilissement, c'est une honte. Vous n'avez même pas l'honneur nécessaire afin de protéger votre propre sœur. Et c'est pour ça qu'elle vous fuit. Parce que vous les dégoûtez. C'est pour ça qu'elle vous fuit. Parce que les mecs comme vous les dégoûtez. Déjà, nous, à nous en tant qu'hommes, vous nous dégoûtez. Alors les sœurs, vous les dégoûtez encore pire. Vous savez, c'est quoi le meilleur baromètre quant à la dignité et à l'honneur d'un homme? Ben, c'est les femmes. C'est les femmes. Et aujourd'hui, sur l'échelle de la dignité et de l'honneur, les hommes, ils sont zéro. Donc les femmes, elles agissent en conséquence. Les femmes, elles agissent en conséquence. Elles vont là où elles trouvent ce qu'elles ont envie. Et comme leurs frères, elles leur donnent un exemple de fornicateurs et de drogués, eh ben elles suivent leur exemple de fornicateurs et de drogués et elles vont se faire tirer de partout, par tout ce qui bouge. Voilà, c'est tout. Voilà. Et l'échelle de la dignité et de la fierté des hommes, c'est les femmes. Et là, le baromètre, il a zéro. Donc les femmes, elles vont chercher ailleurs, tout en prenant l'exemple de leurs frères. Hein? Donc c'est bien beau de faire la morale à vos sœurs, hein? Mais si derrière vous sodomisez tout ce qui bouge et que c'est pas la peine, hein, et que vous faites des contrats de mariage temporaires et que vous insultez les femmes du prophète, et là je parle pour Issa Ahmed, etc., c'est pas la peine. Il va falloir que je rajoute ça au titre aussi, parce que c'était pas prévu le sujet. Donc voilà, voilà. Et ce clochard, il va, il dit alors attends, si je comprends bien, nous, on travaille pour le din d'Allah subhanahu wa ta'ala. On proclame notre soutien à un frère qui n'a jamais eu d'histoire de fornication. D'accord? Moi, je proclame allégeance à un frère qui n'a jamais eu d'histoire de fornication, etc., etc., et qui a toujours proclamé din d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui a souffert fi sabilillah. D'accord? Et toi, tu proclames ton soutien? Toi, là, le chiite, là, qui insulte les femmes du prophète. Hein? Toi, tu vas proclamer ton soutien à un fornicateur, à un joueur de PMU, là, hein? Un traîneur des tasses de café, un siffleur de minette, un acheteur de putes. C'est à ça que tu proclames ton soutien? Mais ouais, qui se ressemble, s'assemble. Parce que toi-même, tu vas voir des putes. Sauf qu'elles, Meskina, pour la plupart, elles savent même pas que c'est des putes. Elles croient que le mariage qu'elles contractent avec toi, il est légal. Hein? Parce que tu leur as retourné le cerveau. Mais tu leur donnes des gens, tu leur donnes de l'argent pour les sodomiser. Hein, tu fais un contrat de 2 semaines, un mois, je ne sais pas combien, et après, bonne nuit. Voilà. Bien sûr, ils ne sont pas crédibles, les Abou Rayyan, les Issa Ahmed. Bon, Bassem Braki, lui, il n'est pas dans la religion, mais je veux dire, son discours, lui, il ne tient pas la route. Parce que lui-même, c'est une beurette dégénérée, lui. Lui-même, c'est une beurette dégénérée. Et en plus, c'est un traître à l'islam. C'est un traître. Hein? Notamment qu'on a vu son passage sur BFM, là, où il s'est prononcé sur quand même, sur enfin bon, on s'est compris. Il est allé faire la hesse à BFM en montrant que, soit, en voulant montrer que, soi-disant, l'islam, c'est une religion de paix, le vivre ensemble et tout. Ah, allez, casse-toi, va. Casse-toi, va, espèce de clochard, va. Espèce de clachard, va, que tu es. Allez, casse-toi, va. Cassez-vous, va. Issa Ahmed, c'est pareil, c'est un clachard, lui aussi, là. Espèce de clochard, va. Hein? Toujours en train d'aller farfouiller, d'aller traîner à droite, à gauche, là, d'essayer de trouver la petite bête, là. Hein? De voir ce qu'on peut gratter, bande de gratteurs que vous êtes. Espèce de gratteur. Bassem Braki, Gellek. Ah, la honte, la honte. Voilà la communauté dans laquelle on vit aujourd'hui. Voilà les gens qu'on doit scoltiner aujourd'hui. Eh ouais, eh ouais, les beurettes, c'est vous, les bassem braquites. Vous avez les beurettes, c'est vous. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire par rapport à ça. Un gros mytho qui veut passer bien devant les koufars. Tout à fait, frère, tout à fait. Bien sûr, la honte, bien sûr, la honte, bien sûr, la honte.
Salam alaikum rahmatullah, Zoro Shinobi. S'il y a des frères qui veulent monter, s'il y a des frères qui veulent monter, donner leur avis, je vous envoie le lien. Pendant ce temps, j'envoie un petit message en privé à un frère et je reviens vers vous tout de suite. Ah, donc s'il y en a qui veulent monter. Eh oui, c'est fou, bien sûr, c'est fou, ma sœur. C'est un châtiment. Oui, Zoro Shinobi, c'est Zelda. Je pense, hein. Oui, les Arabes, les Arabes. Vas-y, je t'envoie en privé, frère. Ah, les frères, s'il y en a qui veulent monter, vous me dites. Si, c'est la faute des musulmans aussi, Mahdi, parce que tu vois bien l'islam de France, etc. C'est pareil. Allah, il pardonne, fais tout ce que tu veux, la la li, la la, comment ça s'appelle les femmes peuvent porter le voile, mais adopter un style moderne qui convient à la laïcité, etc. Hein, on est allé même jusqu'à voir des gens qui disent une musulmane, elle peut se marier avec un Yehud ou avec un Salibi, d'accord, avec un juif ou un chrétien ou avec un kafir. Non, c'est pas din Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les musulmans, ils sont responsables. C'est-à-dire ceux qui portent l'étiquette musulman et qui se servent de l'islam, ils sont responsables. D'accord. Donc voilà. Non, mais les frères, si vous montez, c'est pour parler du. C'est pour parler du sujet. Comment ça s'appelle pour parler du sujet en cours. Hein. C'est pas pour partir dans d'autres trucs. Hein. D'accord. S'il vous plaît. C'est pour rester dans le sujet. Hein. C'est pas pour aller me parler d'autre chose. Hein. Ne venez pas me parler d'un sujet qui n'a rien à voir, s'il vous plaît. Merci. Hein, parce que si le cas échéant, on fera un live discussion libre. Mais là, c'est un live cadré par un sujet. Voilà, les frères. Merci. Islam de lumière, ah, voilà. Oui, c'est une parodie, mais dans l'imaginaire des gens et dans l'esprit des gens, eh ben, c'est des musulmans. Hein, et la plupart des gens proclament qu'ils sont musulmans. D'accord. Donc, ceux qui portent l'étiquette musulmane et qui s'en servent sont responsables. C'est-à-dire les prédicateurs du système, les racailles là, qui font des radios pleines de coufles et pleines de saleté, et pleines de fornication, et plein d'histoires hachek dignes de la dernière vitrine d'Amsterdam, tu vois, hein, ou de la dernière boîte à partous de Paris, tu vois, hein, et tout ça et toute la compagnie là, les pseudo-chiites qui soi-disant appellent à l'islam et qui au final vont droit dans la fornication et dans la traîtrise, ouais, dans l'insulte des femmes du prophète, etc., etc. Donc oui, ils sont responsables.
Salam alaikum, frère Islam de Lumière. Salam alaikum, frère Malik. Ça va? Tu vas bien, frère? Ouais, alhamdulillah. Alhamdulillah, impeccable, frère. J'ai mes enfants qui te disent, dis salam. Oui, bonjour. Salam alaikum. Attends, je vais changer de pièce, ça va. Il n'y a pas de souci, frère. Ouais, ouais, bah, je suis en train d'écouter ce que tu disais, hein. Bon, je suis d'accord avec toi. Alhamdulillah. Bah, si tu veux développer, frère, Bah, Fadal, je t'en prie. à développer, tu passes la première et, et, euh, je passe pas deuxième. Après, Ah, frère, après, j'ai déjà passé la non, mais première, t'as frère. passé la première. T'as passé la première. Ben, ce qui se passe, tu as vu par rapport à nos sœurs, tout ça, etc. Tu sais, j'ai pas tout écouté ce que tu disais. Et tu as bien vu à moitié. Hum, Ouais, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Tu as vu, moi, ce que je dis par rapport quand il faut faire quelque chose, oui, il faut aller à la source. Hein. hum. C'est tout. Hein. Ouais, Faut aller tout à à la fait. source. Faut aller à la source. Faut aller à la source. Comme tu dis, il faut se bouger. Hum. J'ai parlé hier avec Brahim et, euh, et Abdelrahman. Oui, Voilà, on en parle un peu de tout ça. Tu as vu, je dis, moi, il faut aller à la source. Il faut commencer. En pensant à nos frères, je veux dire, à nos enfants, nos enfants, tu vois, ils sont enfants, et du futur. Le futur, c'est le futur. Et nous, comme dans le présent, il faut penser à nous-mêmes d'abord, à nous-mêmes et après aux enfants, entre guillemets, c'est-à-dire, parce que c'est, parce que là, on est en train de vivre, c'est-à-dire, quand on dit on pense à nous-mêmes, ça veut dire, c'est-à-dire nos actes, etc. Alors oui, d'aujourd'hui, bien sûr. demain c'est demain et aujourd'hui c'est aujourd'hui. C'est-à-dire qu'est-ce que demain, on ne sait pas ce qu'il y aura, on ne sait pas si on sera là ou pas. C'est-à-dire nos actions, c'est le moment, c'est le, comment dire, c'est, bon, aide-moi un peu. Non, ben, je sais pas, frère. Oui, la source, c'est-à-dire, c'est nous, la source. C'est Oui, l'homme, oui, déjà. non, mais c'est-à-dire la source d'où ces conneries viennent, tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ben, La nous, source ça des en fait conneries. partie. Oui, on en fait partie, d'accord, mais non, Hum. on fait pas de mal, entre guillemets, t'as vu? Non, non, alhamdoulilah, bien sûr. Mais comment ça s'appelle Faut euh, généraliser, ouais, comme tu dis, mais le truc, c'est que quoi, quand je te parle de Ouais. la source d'où se viennent ces choses-là, si tu vois, la liberté, tout ça, Ouais, etc. le liberté, voilà, l'islam de France, le coufre, le machin, ce que tu veux, frère. Ben Tout ce voilà, qui se rapporte au coufre, bien sûr. la source, c'est ça, tu vois. Faut aller leur taper dessus, entre guillemets, avec les mots, tu vois, pas avec, tu sais. Mais c'est tout, Ouais. c'est tout. Ah, mais justement, le truc, c'est que eux, ce qu'il faut faire, ils le feront pas. Parce que c'est des mourteds. Au minimum, c'est des munafikoun, tu vois. Ouais. Donc, eux, ils le feront pas. Mm. Donc, quand je dis nous, la source, c'est nous, parce que c'est à nous de le faire. Mm. Puisque nous, on est censé quand même essayer de donner l'exemple et porter la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala Bien à sûr, travers voilà, la da'wa, tu vois. oui, On bien a une responsabilité. sûr, ce que je te Donc, dis. c'est à nous déjà de montrer de l'honneur, Mm. de montrer de la dignité, Mm. et de ne pas nous retrouver dans des histoires de fornication, Mm. de couvre, C'est un de autre président. décadence, etc., etc. D'accord? Mm. On est tous dans le péché, il n'y a pas de problème. Mais Oui. néanmoins, nous, quand on doit adresser la parole aux gens et Mm. quand on doit avoir un certain comportement, quand même, on ne Mm. doit pas se comporter comme des animaux. T'as vu? Oui, Et bien le croyant, celui qui est de bonne volonté et de bonne foi et qui essaye de proclamer le haq et qui sûr. essaye de se comporter le mieux possible, Oui. quand il fait des péchés, Mm. Allah il lui cache ses péchés. Mm. C'est Allah qui a pris cet engagement. Allah il te cache tes péchés quand tu es croyant. Il te cache tes péchés et toi tu ne dois pas les dévoiler. Mm. Sinon, c'est comme si tu te moquais d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire lui il te cache tes péchés et toi tu les dévoiles. Mm. Mm. Donc non, donc nous on doit montrer de l'honneur, de la dignité, Mm. etc., etc. Et on doit avoir honte. Mm. On doit avoir honte des péchés. Bien sûr, bien sûr. On en a- Voilà.
bien Et sûr. donc, voilà, il faut montrer l'exemple, il ne faut pas dévoiler les péchés ad vitam aeternam, et il ne faut pas avoir des discours de racailles, de dégénérés, et il Mm. ne faut pas inciter les gens à s'allier avec tout et n'importe quoi, et il ne faut pas se mentir à soi-même, et voilà, c'est tout, il y a plein de choses. Il faut combattre le mal, c'est tout. Tout ça, c'est. Voilà, On dit, quand tu dis, c'est plutôt avoir peur d'Allah subhanahu wa ta'ala, hein, tout à fait. par rapport Il ne faut au pas dire ce qu'on péché, ne fait là. pas. Il ne faut pas dire ce qu'on ne fait pas. Faut pas dire aux gens des choses et nous derrière on est 10 fois pire que les gens, tu vois. Pas faire des trucs comme ça. Ça veut dire nous on est tenu à une certaine, tu vois, un certain honneur quand même, quoi. Je sais pas moi, une certaine ligne de conduite. Alaykoum salam wa rahmatullah au frère qui arrive, Tauba, Mohamed et frère Riyad, Je t'entends plus, Akhil Manu. Aziz. Et là tu Je sais pas m'entends? si. Ouais, là, je t'entends, vas-y. Voilà. Non, parce que t'as coupé, frère, en fait. Ah Tu as oui? coupé, c'est pour ça. Ouais, 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 ouais. Ah, je savais pas. Ok, Tout à fait. désolé. Non, il n'y a pas de souci, frère. Dis-moi. Donc voilà, c'est à nous de faire les choses bien, quoi. Ouais, mais c'est Parce le qu'eux, ils ne le devoir. feront pas. Eux, ils le feront pas. Eux, ils ne défendront pas l'honneur des sœurs. Ils ne défendront pas l'honneur de la religion. Ils feront tout le contraire. Ouais, Donc c'est à nous de le faire. bien sûr. Voilà, c'est tout. Et de dire la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est Avec ça. la grâce d'Allah, bien entendu. C'est lui qui décide si c'est vrai ou si c'est pas vrai. Tu vois, nous, on n'est Mais les choses, rien. ouais, celui qui décide, mais les choses, elles sont par rapport au bon croyant, entre guillemets, c'est-à-dire que tu sais que la chose, elle est bonne, suivant le Coran, la Sunna, etc. Je pense que c'est une vérité. Je pense pas que c'est le contraire de la vérité. Après, ces gens ils sont dans l'erreur, et voilà, ils font tout le contraire, et c'est tout. Ils croient que c'est des choses bien, ce sont des charlatans, ce sont de tout, de tout. C'est de tout. Et ce tout-là, c'est un mal. Et ce mal-là, oui, il faut le combattre. Il ne faut pas le laisser avec tous les armes qu'on a, ce qu'on peut. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, Voilà, c'est tout, ouais, comme tu dis. Inch'Allah qui nous aide, Inch'Allah qui est avec nous. ouais. C'est ça, voilà, frère. Voilà. Ben voilà, frère, je crois que tout est dit, hein. Ouais, ouais, ouais. Mm. Mhm. Bah, Enfin voilà, les frères, ouais, moi je vais aller manger, Inch'Allah, 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 Mani. et Inch'Allah. on reprendra après, dans la journée ou dans la soirée, Inch'Allah, on verra les frères. Inch'Allah, Hein? Inch'Allah, Inch'Allah, il faut approfondir le tout, c'est-à-dire d'avoir plusieurs points de sujets. Tu vois, il y a des sujets qui passent en priorité. Et tu vois ce que je veux dire? Ouais, bien sûr, frère, hein, ben, voilà, hein, Inch'Allah, je pense que. Inch'Allah, c'est pouvoir avancer, de donner des bons outils, c'est-à-dire des choses plus importantes que, tu vois, il y a des comme. Moi, je sais pas, tu as vu, j'ai parlé un peu avec, je te dis. Avec, bah, je sais que c'est pas le. Tu m'as dit que c'est le sujet, c'est pas sur les Mhm. coranies, etc. Mais bon, c'est pas grave. Non, ben écoute, oui, non, mais ça, frère, je pense que ben, on en parle quand même, tu vois. Je pense que les sujets qu'on traite, c'est des sujets qu'il faut traiter en priorité. Oui. Mais Après, ça ne nous empêche pas parfois d'aller sur des sujets qui sont à côté et tout, mais voilà. non, Je mais pense par pas rapport, que. ouais, mais par rapport, comme je disais avec le frère Abdelrahman hier, par rapport aux coranistes, les coranistes, ils sont dans leur monde. Tu vois ce que je veux dire? Moi, eux, ce sont des ennemis pour nous. Tu vois? C'est clair. Et comment dire? Bon, le travail que tu fais, que Mamar fait, et tous les autres frères, de montrer ce que eux ils sont en train, que c'est le coranisme, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire, etc. On a montré que ce sont des gens à l'opposé d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Mhm. Voilà ce qu'ils sont en train de faire. Peut-être que eux, ils savent pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est-à-dire, quand Allah il dit, il y a des gens. Tu as coupé, frère. Tu as coupé. Ça coupe là, on t'entend plus. Vraiment voilés, tu vois. Ils sont vraiment dans la perdition. Ils savent.
Et ces gens-là, je ne Ben, leur donne pas d'importance, tu vois, à 3 heures, 4 heures une fois un débat, ça y est, après. Et les gens, tu vois, les gens, pour dire attention à eux, ces gens-là, mais la personne, quand Allah, c'est Allah qui guide, c'est Allah qui guide, et la personne elle-même, elle voit automatiquement que cette personne-là, elle est en train de divaguer, en train de dire n'importe quoi. Si la personne, elle va le suivre, c'est parce que la personne a envie de le suivre. Le moi, je suivre. suis pas d'accord avec toi, frère. Dis-moi, Malik, vas-y, dis-moi. Ben, frère, si on était beaucoup à faire le travail, je serais d'accord avec toi, mais là, il n'y a personne qui fait le travail sur les coranistes. Et les coranistes, eux, ils sont nombreux à faire le travail, ils sont soudés entre eux, et ils font plus de travail que les musulmans, ils sont censés en faire. Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. C'est-à-dire, ce que j'ai envie de te faire comprendre, c'est que tu as des gens, et comme il te dit, je ne suis pas la majorité des gens de la Terre. Mais ça veut dire que quoi? Ça veut dire que ces gens-là, même si ils sont beaucoup, ces gens-là, ils sont égarés. Égarés, c'est qu'ils savent, ils savent ce qu'ils font. Moi, ce que je dis, ils savent, ces gens-là, ce qu'ils font, et les suiveurs qui les suivent, ils savent ce qu'ils font aussi. Tu vois ce que je veux dire? Quand on dit que la Mecque, c'est pas la Mecque, ainsi de suite, quand tu dis à n'importe quelle personne qui se considère, eux, musulmans, et les musulmans qu'ils sont en train d'écouter, qu'ils sont en train de faire pour les dévier du droit chemin, bah selon sa foi, selon son envie, selon comment il voit l'islam, soit il va rester sur le droit chemin, ou soit il va dévier. C'est selon sa foi. Moi, je C'est suis pas d'accord avec vous, les gars. Après, c'est Allah qui guide. Et nous, ça veut dire pour Allah qui la Tout ce personne. qui attaque la religion d'Allah, tous ceux qui attaquent la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui blasphèment sur le prophète et qui mentent sur la religion d'Allah et qui, Oui, et on qui, doit euh, les et qui attaquer. Mais contredisent les commandements d'Allah, il faut leur tomber dessus. Il oui, faut leur tomber dessus. Malik, je suis d'accord. Coraniste, pas coraniste. Et Malik, il faut. Non, mais les frères, moi, non, laisse-moi terminer, frère. Parce que vas-y. là, moi, je suis pas d'accord avec ce Non, discours. je suis d'accord. Il faut motiver les gens. Ouais, Vous voulez aller vous faire du coraniste, vous voulez commencer des vidéos sur les coranistes, ouais, faites-les. C'est un ouais. bienfait, ce sera un bienfait, il y aura un bienfait venant d'Allah sur vous. Oui, bien sûr, c'est un Il faut combat. faire. Je suis d'accord avec toi, Voilà. Malik. Malik, tu sais, Faut pas les délaisser. Moi, je suis pas d'accord. Faut oui, je pas suis les d'accord délaisser. avec toi, mais c'est pas une question de délaisser. C'est une question, que je te disais tout à l'heure, il y a des priorités. Les priorités, la source unique, la source entre nous déjà. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est comme si on parlait de Ahl el-Kitab. Aller les voir, leur dire, ouais, ceci ou cela, ils sont en train de se faire, ils sont en train de combattre. Bien sûr qu'ils sont en Non, train non, 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 non. Les Kitab, ils prennent pas l'étiquette de musulmans. Tandis que les coranistes, ils disent que eux, c'est des croyants et que nous, on est des murteds. En d'autres termes, ils nous sortent de l'islam. Alors qu'en fait, c'est à nous de nettoyer, c'est à nous de nettoyer tout ça. Et nous, de. tu sais, c'est quoi notre objectif? C'est Dis-moi. de les faire sortir de notre religion. Cassez-vous de là. Cassez-vous de là. Aussi bien eux que les prédicateurs du système et que tous ces charlatans là. Personnellement, c'est la première des choses, c'est-à-dire quand je te disais, c'est les prédicateurs, c'est les musulmans qui soi-disant musulmans, c'est les prédicateurs de France, Oui, non, ça, on est d'accord. c'est eux qui font plus de dégâts. C'est eux qui font plus de dégâts. Parce qu'il y a des choses ceux qui vont voter, tout ça, ceux qui font plus de dégâts. Les coranistes, c'est clair, ça se voit. C'est comme Ahl el-Kitab, ça se voit. Il te dit que la Mecque, c'est ça. Il te dit que ça, c'est ça. Donc, ça ne correspond pas à l'islam. Ben non, ça se voit, tu sais, ça se voit pas tant que ça, hein. Voilà. Moi, quand je vois des gens aujourd'hui, des Oui, soi-disant sunnites, oui, Ibn Taymiyyah, Nawawi et oui, compagnie, tu vois, oui. des soi-disant sunnites qui suivent les quatre écoles, des soi-disant malikites et tout, qui vont Ouais. prendre des cours de religion chez un mangeur de cochon, chez un kafir. Moi, je me dis que ça se voit pas tant que ça. Ça se voit pas tant que ça du tout. Ça se voit pas du tout même. Allah يبين الحق والمال. Il est russe du diable. يبينهم. Même aujourd'hui, on est dans une époque, Oui, on mais est dans enfin, une époque où le mal et le bien, la frontière, elle est trouble, où oui, la c'est vérité et le faux, ils sont mélangés. bien sûr, je suis d'accord avec toi. Voilà. Comme on dit, on va à la fin des temps, al-haq il deviendra batal, batal il deviendra al-haq, Voilà. Alors etc. certes, il y a des priorités. L'islam de France, les prédicateurs, c'est une priorité, mais il faut qu'il y ait des gens qui fassent aussi le travail sur les coranistes et sur tout ce qui bouge. C'est Tout une ce qui bouge, obligation. et Voilà. tout ce qui s'oppose, je suis d'accord Non. avec toi.
Mais quand on commence du premier pas. Le pas, c'est quoi? C'est là, après, ainsi de suite. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si, je sais On pas, n'a moi, pas le temps ainsi de suite. Il faut qu'il y ait, il aurait fallu qu'on ait une structure avec un oui, certain nombre de personnes, et là tu t'organises. Toi tu bien t'occupes sûr, de une ça, toi tu organisation. t'occupes de ça, toi tu t'occupes de ça en même temps. En Oui, même temps. tout. Mais il faut faire ce qu'on peut, c'est-à-dire ce Voilà. qu'on peut là sur Internet, ce que tu fais, ce que ferait le frère Mamar et les autres frères, etc., par rapport au Coran, par rapport à tout ce qui touche Voilà, frère. à l'islam. Et tout ce qui touche à l'islam, ceux qui veulent nous, voilà, de tout, qui traitent le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, les femmes de la sallallahu alayhi wa sallam, tout, compagnons, tout, oui, tout mettre en lumière, tout ça, d'accord. Moi, ce que je veux, moi, c'est, comme tu dis, Inch'Allah, tu vois, moi, ce que je veux, c'est de faire le vrai pas, quoi, tu vois, le vrai pas. Tu as, l'Internet, après, on va pas faire du porte-à-porte, voir les gens, t'as vu, attention, mais cela. Non, c'est la source, le dirigeant. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Hmm. Ouais, mais voilà. Ben, encore faudrait-il déjà commencer à faire le travail, alors, tu vois, frère. Hmm. Parce que moi, tu as vu, je vais sur le terrain un petit peu, tu vois, moi, c'est plus le terrain. Moi, c'est plus le terrain, j'y vais, tac, euh, voilà, et des fois, je suis tout seul, tu vois, je suis tout seul, etc. Et convaincre, t'en as 10 qui viennent, ils te disent comment ça, tu vois, autour de toi, ils te disent celui-là, faut pas le laisser rentrer, des choses comme ça, tu vois, comme il dit, Donc, mais ouais, non, mais oui, frère. Ouais, je voilà, comprends, je moi, comprends. moi, c'est à la source, hein, tu vois, tu as 200 personnes qui écoutent, et que tu viens, ton tour et tout. Mais il y a Moi, plus de monde, il y a plus de monde sur Internet qu'à la mosquée, frère, hein. non, mais je suis d'accord, non, mais tu vois, entre la mosquée et Internet, pour moi, c'est deux choses différentes. Après, euh, la mosquée, c'est les gens où ils y vont. Tu vois, où ils y vont, où tu as un imam, soi-disant, qui prêche la vérité. Tu vois ce que je veux dire? Et que quelqu'un il va sur YouTube et qui met des vidéos, etc. Et ils savent très bien que le mec, il dit non, c'est un YouTuber parce que moi, ils m'ont déjà sorti. Qu'est-ce qu'ils te disent? Ils te disent, il y a des gens de YouTubeurs, il ne faut même pas les suivre. L'Internet, c'est du n'importe quoi. Si c'est du n'importe quoi, moi, je suis devant toi ici. Moi, j'ai les preuves, j'ai ceci, j'ai les dalils. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ah, tout à fait. Voilà, moi, c'est tout. Moi, tu as vu, moi, j'étais en Algérie, j'ai fait là-bas, je fais ici, etc. Et voilà. Il y a des gens qui entendent. Après, il y a des gens qui acceptent la vérité. Après, il y en a qui veulent, comment dire, qui veulent, euh, par rapport à ce qu'ils ont écouté, ils se remettent des questions. Après, voilà. Après, ils vont à la source, le Coran. Après, tu vois, je veux dire, là, le Bukhari, tout ça, Mm, les choses fausses, les choses vraies. Euh, et voilà. Ils mm, cherchent la vérité. Comme moi, j'ai fait, comme Thomas Mar, comme tout le monde, hein. On est passé par là. Moi, je suis passé par là. Moi, j'ai fait, je pensais que c'était bon. En fin de compte, c'était pas bon. Et mm, c'est à la mosquée, hein. C'est pas Internet, on a commencé. mm. Voilà, mais c'est pas sur Internet. On a commencé là et la source, elle est là. Après, je sais pas, hein, est-ce que c'est possible ou pas possible d'aller à la mosquée parce que voilà, tu vois, dans les mosquées, il y a un groupe, et comme Amar, il faisait quand il disait qu'il allait avec des prospectus en sortant de la mosquée, les gens, il leur donnaient, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si c'était l'histoire de Tarawih, là, je sais plus. Et pourquoi pas, voilà, montrer le vrai visage de ces gens-là, tu vois? De dire, réveiller Ouais, ma mère, il l'a fait, il l'a arrêté, c'est pas pour rien. voilà, oui, mais c'est pas pour rien. Mais il faut Ben, voir, s'il a arrêté, c'est pas pour rien, c'est que ça sert à rien. ça sert Ça à sert rien. à rien. Est-ce que, C'est pas d'abord déjà qu'on se rassemble, déjà qu'on s'occupe de nous, et bien sûr, voilà, et après on verra les mosquées tomberont comme elles devront tomber. mais tout, oui, mais Voilà. Il faut déjà qu'on se structure nous. bien sûr, mais Parce que toi, si tu vas tout seul là-bas et tout à chaque fois et tout, ah ça va oui, pas. Alors attends, excuse-moi parce que là, il faut que je réponde à quelqu'un là. Excuse-moi, frère. vas-y, je t'en prie, moi. Voilà. Alors, Attaouba qui nous dit oui, je veux les témoins, je veux les preuves concernant Issa Ahmed et machin et tout. Les preuves, on les a eues. Moi, j'ai pas à divulguer mes sources pour te faire plaisir, mon frère.
Bien sûr. D'accord? Si tu veux 4 témoins, déjà, commence déjà à lutter fils sabilillah pour le retour à l'application de la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala avant de venir me demander 4 témoins, etc., etc. Bien Hein? sûr. Parce que les mecs comme toi, je les connais, moi. Là, tu viens exprès pour commencer à me demander des témoins pour essayer de parasiter. Et ensuite, on va voir ton sujet sur quoi il va venir. Je sais très bien que ton sujet il va venir sur autre chose. Tu vas commencer à venir faire le pieux prédécesseur ici et à commencer à nous expliquer certaines choses et on va te réfuter vite fait. Bon, en fait, à Tauba, arrête de te cacher derrière les témoins, 4 témoins. C'est quoi ton but en vérité? C'est quoi que tu cherches? Si tu n'es pas content, tu montes. C'est quoi que tu cherches en vérité, mon frère? Tu cherches quoi en fait? Moi, je l'ai toujours dit, si je mens, qu'on aille porter plainte en diffamation contre moi. Déjà, en ce qui concerne Bassem Braki, on a les preuves. Il y a les vidéos qui ont tourné. Hein? D'accord? Donc, voilà. Les vidéos, elles ont tourné. En ce qui concerne le machin, là, l'autre shit qui insulte les femmes du prophète, déjà, vous, les sunnites, on vous a pas beaucoup vu, d'accord? Les At-Tawba, les Omar ibn al-Khattab, tu sais, les pseudos, là, les Al-Tawhid, Al-Islam, Al-Shia al-Islam, Al-Tawhid, Al-Tawba, on les connaît, vos pseudos. Hein? Quand les chiites, ils insultent les femmes du prophète, hein? Là, on vous voit de nulle part, d'accord? Donc, quand il s'agit de faire darwa contre eux, on vous voit nulle part. Et là, toi, tu viens ici me demander des preuves que c'est un sodomisateur et un contracteur de mariage temporaire. T'as craqué, toi, ou quoi? Hein? T'as craqué ou quoi, toi? Tu te prends pour qui, déjà? Ben, si t'es nouveau, si t'es nouveau ici, eh ben, comme on dit, assis-toi et tais-toi, déjà, si t'es nouveau ici. Assis-toi et tais-toi. Voilà. Je sais qu'il y a un but derrière ton commentaire. Mm. Je ne me contente pas de tes propos parce que j'ai déjà vu tes commentaires. J'ai déjà vu des commentaires que tu m'as envoyés sous ma chaîne et que j'ai supprimés. Hein. Je sais le genre de pieux prédécesseur que tu es. Hein. Je suis la voix des salaf salih. Salaf salih. C'est vous, ça. Je vous connais, moi. Et je suis sûr que toi et moi, on se connaît et que tu as utilisé un nouveau pseudo et que, tu n'es qu'un de tes nombreux comptes parallèles. Je vous connais par cœur. D'accord? Donc, venez pas me faire du cinéma ici avec vos 4 témoins, etc., etc. Moi, les propos que j'ai dit, ils sont actés. Personne ne les a démentis, personne ne les a contredits, personne m'a traîné en diffamation, ni rien du tout. Voilà. Je me ridiculise. Très bien. Déjà, on dit ridiculise. Ridiculise. Ridiculise, ça n'existe pas. Voilà. Donc, qui s'est ridiculisé là? Qui s'est ridiculisé? Tu veux me dire, je me ridicule. Tu sais même pas écrire ridiculiser et c'est moi qui me ridiculise. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Va t'occuper de ton jean. Va. Va. Bon, sinon, tu as autre chose à dire? Est-ce que tu as autre chose de plus intéressant là? Pourquoi tu les respectes, toi, les procédures? Moi, je les respecte plus que toi, les procédures. Alhamdoulilah. Tu respectes les procédures, toi? Dans les commentaires, là, tu respectes les procédures, toi? Bande de fous, voilà. Commence déjà par ordonner le bien, interdire le mal. Après, on parlera de respect des procédures. Commence déjà à faire ton travail de musulman. Inch'Allah wa ta'ala. Fais ton travail de musulman et on parlera du respect des procédures. D'accord? Va faire da'wah contre ceux qui insultent les femmes du prophète et après, tu pourras parler de respect des procédures. Hein? Établis déjà, applique la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, bats-toi pour le retour à l'application de la loi d'Allah, et après on parlera de respect des procédures. D'accord? Ordonner le bien, interdire le mal, c'est ce que je suis en train de faire. Par tes commentaires à 2 balles. Par tes commentaires à 2 balles. Tu veux quoi en fait? Est-ce que tu veux 4 témoins? Attends, partons du principe, partons du principe du respect des procédures. Tu veux quoi là? Tu veux que je te ramène 4 témoins? Ah là là. Est-ce que tu veux que je te ramène 4 témoins? Hein? Moi, j'ai eu plus que 4 témoins, moi. J'ai eu des sirènes d'alarme, carrément. J'ai eu des sirènes d'alarme, carrément. C'est pas 4 témoins que j'ai eu, moi. Si c'était que ça. C'est pas 4 témoins que moi que j'ai eu. Hein.
Maintenant, les gens, je ne vais pas les déclarer, c'est tout. Mais toi, j'ai aucun compte à te rendre à toi. Moi, c'est moi qui ai décidé, en mon âme et conscience, de déclarer ce que j'ai déclaré, parce que déjà, j'ai eu beaucoup plus que 4 témoins et que mes sources, elles sont sûres. Et moi, mon devoir, c'est de ne pas déclarer mes sources. C'est tout. Quand on sera dans un État islamia, hein, quand on vivra entre musulmans et qu'on pourra juger avec le livre d'Allah, hein, et la sunna prophétique, là, on pourra ramener les preuves. Là, tu pourras me demander de ramener les preuves. Mais là, tu n'as aucun droit de me demander quoi que ce soit. Et moi, je protège mes sources. Et si tu n'es pas content, si maintenant tu passes pas à autre chose, tu vas dégager. Parce que là, tu es en train de parasiter le live, en fait. Hein? Donc maintenant, je te préviens, soit tu déclares ce que tu veux réellement. Oui, oui, défends un fornicateur, sodomisateur qui insulte la femme du prophète. Il me demande des preuves. Hein? Ben, dans les faits, en attendant, je suis désolé, tant qu'il n'y a pas de khilafa, il n'y a personne ici qui respecte les procédures. Tu respectes les procédures, toi, Taouba? Est-ce que tu as reconnu un imam? Est-ce que tu payes zakat? Hein? Est-ce que tu ordonnes le bien? Tu interdis le mal? Est-ce que tu luttes fils abilillah? Est-ce que tu fais quelque chose? Tu fais rien du tout. Il n'y a personne qui respecte les procédures. Même moi, je ne respecte pas les procédures. J'essaie de les respecter au mieux que je peux, mais même moi, je ne respecte pas les procédures. Et au moins l'honnêteté de reconnaître que tu ne respectes pas les procédures. Il n'y a personne qui respecte les procédures. Il n'y a pas d'imam. Il n'y a pas d'imam, il n'y a pas de chaîne de commandement, il n'y a pas de khilafa, il n'y a pas il y a pas il y a rien du tout. Il n'y a pas d'armée, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas de tribunal islamique et toi tu parles de respect des procédures. Agib, Agib, vous fonctionnez complètement à l'envers. Vos pieds sont à la place de votre tête. Vos pieds sont à la place de votre tête. Hein? Ils sont dépassés, voilà. Hein? Un truc de fou. Ah, c'est incroyable. Voilà, Incroyable. voilà. Ah, Incroyable. Non, c'est même pas question. Tu sais, c'est même pas question qui défend un Shia qui sodomise et qui insulte, qui sodomise des sœurs, qui contracte qui fait des contrats de mariage temporaire, qui sodomise des sœurs et qui insulte les femmes du prophète. C'est pas tant qu'il défend une personne comme ça, puisque lui, apparemment, ça le dérange pas. Mais ça, c'est pas grave. hmm. Ça, c'est pas grave. Ça, c'est pas grave. Tu vois? Mais c'est que le mec, il a carrément les pieds à la place de la tête. C'est vrai. Il a complètement les pieds à la place de la tête. Hmm. Il n'y a personne qui m'a contredit sur ce que j'ai dit. Et ça fait des mois que je l'ai dit. Et la personne en question, j'en ai parlé avec lui sous sa chaîne. Il n'a Hmm. rien démenti. Hein. Il n'a Hmm. rien démenti du tout. Hein. Quand je lui ai dit que c'était un sodomisateur qui contractait des mariages temporaires, hein, il m'a pas démenti. Hein. Hmm. Hein, d'accord. Donc voilà. Non, 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 non. Non, 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 non. Bon, écoute, Taouba, regarde. Quand tu te seras calmé, hein, et que tu parleras de choses intéressantes, on en reparlera. Moi, j'en ai terminé avec toi. Donc, tu as 300 secondes pour te calmer. Voilà. Et si tu reviens, parle-nous de sujets de théologie, ou parle-nous de choses intéressantes, ou parle de choses qui ont un rapport avec le sujet. Sinon, tu dégageras définitivement. Voilà. Donc, tu as 300 secondes pour réfléchir à ton truc. Non, mais le pire, c'est que, Wallah, les frères, hein, Oqsimu billahi al-adim, que en ce qui concerne l'autre chiite dégénéré, Wallah al-adim, que j'ai respecté toutes les procédures. Tout. J'ai respecté toutes les procédures. C'est ça le problème. C'est que moi, le truc que j'ai fait, les renseignements qu'on m'a amenés et tout, ils sont vrais à 100%. Ils sont certifiés, tamponnés. Ils sont muakada, ils sont certifiés, les renseignements. C'est mort, c'est mort, c'est mort, c'est mort. Les renseignements, ils sont certifiés. Mais lui, il sait pas, lui. Lui, il connaît pas la situation dans laquelle on est, le fait d'être dans l'obligation de préserver les sources, étant donné les problèmes que ça peut, voilà, etc., etc. Étant donné que les gens, ils n'ont pas forcément envie qu'on parle d'eux, d'accord. Moi, maintenant, en tant que musulman, c'est mon devoir de dénoncer ces gens-là qui, voilà.
Donc voilà, c'est tout. Après, voilà, tu fais ce que tu veux, tu penses ce que tu veux. Moi, ça me regarde plus. Mm. Malik, je voudrais dire officiellement que je reconnais ma marmite Mati comme mon imam. Alhamdoulilah, frère. Hein, est-ce que tu veux monter le dire à vive voix? Est-ce que tu veux monter le dire de vive voix? Sinon, en tout cas, ben voilà. Alhamdoulilah, frère. Alhamdoulilah, qu'Allah te récompense en bien, mon frère. Qu'Allah te récompense en bien. Alors, attends. Je crois pas que j'étais en privé, frère. Hein. Avec tout ça, je sais pas, des fois, je sais pas, je reste bouche bée, hein, t'as vu? Hmm, Voilà. tout à fait. Bah, des Tout à fois, fait. j'ai plus de mots, hein. Je sais pas. Voilà. Le respect des procédures, Kellec. Incroyable. Incroyable. Ah là 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 là. Ah, c'est catastrophique. Ah là 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 là, a'udhu billah, wallah. Mm. On te connaît pour ta sincérité. Barakallahu fik, frère. Wallah, j'essaie d'être le plus sincère possible, hein, mon frère. Wallah, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, frère? Wallah. Qu'Allah il nous préserve de la vanité et de la satisfaction de nous-mêmes. Wallah. Parce Amin. on n'a pas de quoi être fier. Wallah, on n'a pas de quoi être fier pour le Ah moment. oui, c'est bien ça. C'est. Mm. Zelda, Zoro Shinobi, pardon, tu peux m'ajouter sur le lien, frère, là, que je viens de mettre? Ah, enfin, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, les frères, là? T'as branché ton téléphone. Je sais pas si ça va marcher avec le téléphone, frère. Hein. Enfin, je sais pas si ça va marcher sur le téléphone, frère, mais vas-y, on essaye. Juste ajoute-moi sur le lien, là. S'il te plaît, frère. Bahri Malik, c'est quoi l'histoire de Lucia? Je sais pas, je suis pas à la page. Non, 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 elle m'a J'ai juste regardé les vidéos, félicité. Elle m'a juste félicité pour la vidéo que j'ai j'ai faite pas. concernant ma marque, c'est tout. C'est Ah, gentil. Non, c'est gentil ce qu'elle a fait. Ouais, ouais, c'est gentil. Ouais, ouais, ouais. je sais pas, j'ai vu Lucia, je sais pas, sur le titre là. Non, 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 ouais, ouais, non, 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 non. Et hier, je suis venu à la moitié, t'as vu, parce que comme j'étais avec Abdelrahman et Ibrahim, juste après, je vous ai rejoint. Et je ne sais pas de quoi vous parler. Non, 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 non. Ah, même sur le téléphone, t'as pas les commentaires. Ben, désolé, frère. La prochaine fois, si t'es. De toute façon, frère, Inch'Allah, tu auras l'occasion de le dire Bon. au prochain live et tout, si t'es sur un ordinateur ou quoi. Voilà, viens plutôt quand t'es sur un ordinateur. Comme ça, je te fais monter directement, frère. Tu vois, comme ça, tu pourras dire tout ce que tu as à dire sur tous les sujets. Voilà. D'ailleurs, voilà. Le prochain live qu'on va faire, ça fait longtemps qu'on n'en a pas fait. On fera un live libre, tu vois. Discussion libre pour que des frères puissent monter, exprimer soit leur soutien, leur allégeance que vous voulez, ou bien leur ressentiment, leur indignation, etc. Et tout le reste. Quoi. On pourra parler de sujets différents et discuter entre frères.
Voilà. Prochain live qu'on fera, c'est ça. De temps en temps, c'est bien de faire un live libre où on peut aborder différents sujets qui peuvent être intéressants. Voilà. Malik, par rapport Inch'Allah, si, tout se va, s'il faut participer, tu dis, moi je suis là, hein. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, bien sûr, frère, bien Je sûr. suis là, Bien hein. sûr. C'est pas que on compte toujours sur ma main, hein. Moi euh, je suis là, hein. Ouais, frère, ben voilà, ben, alhamdoulilah, frère. Hein. Non, non, Alhamdoulilah. moi, j'aimerais bien qu'on se voie si je peux, bien sûr. C'est Bien ça que sûr, frère, Inch'Allah, ben, bien j'aimerais sûr, bien. frère. Mais Et, ça, de toute façon, dès que ce sera fait, Inch'Allah, qu'on se verra tous ensemble, bien sûr, avec plaisir, frère. Inch'Allah, Avec plaisir. parce que tu sais, avec le live, tu vois, avec, on va dire même, même 50 personnes sur un live, et entre tous se voir ce jour-là, Inch'Allah, c'est deux choses différentes, tu vois, c'est mieux de se voir, on parle Bien plus sûr, mieux frère. communiquer, on parle plus mieux communiquer, tu vois même comme tu dis, les têtes des gens. Ah oui, on verra, chacun il verra à qui il aura affaire, tu vois. Voilà, exactement. Ça sera du vrai, tu vois ce que je veux dire? Ça sera, et, Inch'Allah, hein, Inch'Allah. C'est pour ça que je te dis, s'il y a quelque chose, tu en parles à maman, ou là, je sais pas, ou Non, bien sûr, là, frère. on participe, c'est un truc, on est là, hein. Non, C'est mais de toute façon, ça ce sera dit, ça ce sera fait publiquement, frère. On en parlera ouais, publiquement de ça, ouais, tu vois. non, mais Voilà. c'est-à-dire publiquement, mais question de financement. Moi, je sais pas tout ça, je suis là, tu as vu ce que Non, je on n'a jamais parlé de ça on n'a jamais parlé de ça, frère. Hein. Non, mais au cas Déjà, où, frère, que toutes les forces vives elles fassent la da'wa, ce serait déjà un grand pas en avant, frère. bien sûr, après, Déjà qu'on se rassemble, qu'on fasse tous du concret. Après, Wallah, que tout le monde voudra financer de lui-même et on construira tous ensemble, tu voilà, vois, quelque chose de propre, tu vois, bien, tu vois. voilà un truc propre, un Un truc vrai Baitel avec un vrai trésorier, tu as vu, avec, tu vois, des vrais propre. gens, tu as vu, une vraie Inch'Allah, surveillance de Inch'Allah, liquidité, tout. Inch'Allah. Tu vois, pas des trucs bizarres, frère. Non, non, un truc, Inch'Allah, propre, Inch'Allah. Alhamdoulilah. Nous avons tous peur d'Allah subhanahu wa ta'ala et le faire sabilillah et le faire avec vérité. Allah subhanahu wa ta'ala, voilà, et s'il nous va dans ce pas-là, Inch'Allah, il va nous aider. Et Allah, il est bon. Tous les russes d'Allah, du shaitan, de Blanchard, tous nos ennemis, Inch'Allah, Allah, il les dévoilera. Et Allah, Inch'Allah, qui va nous aider. Inch'Allah. Inch'Allah. Mhm. Inch'Allah, Allah, il est tout Inch'Allah. puissant, Allah. Amin, Rabbil Alamin. Amin. Voilà. Donc, ouais, voilà. Amin, amin, frère. Amin. Salam alaikum wa rahmatullah, frère Shingan Shina. Ça fait longtemps qu'on t'a pas vu. Ça fait extrêmement plaisir de te voir. Comment tu vas, mon frère? Barakallahu fik pour ta proposition, frère. Akhi Aziz, barakallahu fik. Qu'Allah te récompense en bien pour ta proposition, mon frère. Barakallahu fik. Mais t'inquiète, frère. Wallah, frère Mamar, il m'a donné des livres. J'ai des livres. Alhamdoulilah, pour le moment, j'ai des livres. Déjà, il faudrait que je finisse déjà cela. Et après, on verra, Inch'Allah wa ta'ala. Barakallahu fik, frère. Merci beaucoup pour ta proposition. Le lion inconnu, alaykoum salam wa rahmatullah, frère. Malik, frère, qu'Allah te récompense, frère le lion. C'est toi le bon. Wallah, moi, frère. Enfin, voilà, je suis pas si bon que ça, frère. Wallah. Wallah, qu'Allah il nous préserve de la vanité, frère. Wallah, wallah qu'Allah il nous préserve qu'Allah nous rassemble dans le bien, frère. Wallah, qu'Allah il nous rassemble dans le khair. Wallah, frère. Amin, amin, amin. Barakallahu fik, frère. En tout cas, merci pour votre gentillesse et votre respect, les frères. Ça me touche. Et, euh, et voilà, les frères. Bon, on va arrêter le live. En tout cas, barakallahu fikoum pour votre participation, pour votre respect et voilà, votre sollicitude. Qu'Allah vous préserve, vous et vos familles. Amin, Euh, Qu'Allah vous bénisse, vous et vos familles. amin. Qu'Allah nous secourt, qu'Allah secourt les musulmans dans la souffrance et dans les difficultés, dans la faiblesse. Qu'Allah Amin, secourt les miséreux. amin, Qu'Allah secourt les infirmes parmi les musulmans. amin, Qu'Allah secourt les impotents parmi les musulmans. Qu'Allah nous amin, raffermisse, qu'Allah nous renforce et que amin.
Que Allah nous éloigne des pas du diable et qui nous guide dans sa voie droite. Et qu'Allah fasse de nous des gens de la droite Amin. et qu'Allah fasse que l'on reçoive notre livre dans la main droite au jour de la résurrection. Inch'Allah Amin. wa ta'ala. Amin, Rabbil Alamin. Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh les frères. Salam alaikum frère Quds. Merci, merci Salam Malik. alaikum Merci à tous mes frère. frères et sœurs. Salam alaikum les frères et sœurs. Inch'Allah, frère Quds, si tu peux venir ce soir ou quoi, ce sera avec un grand plaisir, frère. Voilà, les frères et sœurs. Alaykoum Inch'Allah. salam wa rahmatullahi wa barakatuh, les frères et sœurs. Salam. Salam, les frères.